et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué pour le grand privilège qu'il vient de nous accorder. Souvent nous disons comme ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. Lorsque Dieu vous donne le temps d'écouter sa parole, profitez-en. Lorsque Dieu vous donne le temps de louer, profitez-en. Quand il vous donne le temps de vous réunir, profitez-en. Puisque tous les jours ne sont pas les mêmes. Nous devons montrer que nous aimons notre Dieu. Et surtout quand les choses vont très bien. Nous disons que c'est un privilège que Dieu vient de nous accorder afin que nous puissions écouter sa parole et être préparés par cette même parole. Que Dieu vous bénisse. Nous avons des actions de grâce. La sœur Karine du frère Mumba remercie le Seigneur d'avoir guéri son mari. Après qu'on ait prié pour lui le dimanche. Le frère Ndala remercie le Seigneur de l'avoir gardé de Kolwezi jusqu'ici. Je vous invite à pouvoir vous lever. Nous lisons une portion de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 11. Commençons à partir du verset 23. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'en enfer. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi eussent été faits à Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis que le sort du pays de Sodome sera plus supportable au jour du jugement que le tien. 25e verset. En ce temps-là, Jésus prenant la parole dit: Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Oui, mon Père, cela est ainsi, parce que tu l'as trouvé bon. Merci Seigneur, merci. Au nom de l'Esprit, ils ont fait la différence. Que ta maison n'a jamais été la maison des hommes. C'est ta maison où toi-même tu descends pour consoler tes enfants. Puisque nous quittons nos maisons, nous venons à toi. Nous sommes chargés, Seigneur. Nous avons des problèmes, Seigneur, qui demandent la solution, Seigneur. Que nous comprenons qu'aucun homme ne peut nous donner la solution. Alors quand nous y venons, Seigneur, c'est pour que réellement chacun puisse trouver la consolation. C'est quand tu vas apporter la solution à nos problèmes. Depuis que nous sommes dans ce monde, nous avons trouvé bon de nous retirer auprès de toi. Oui, Seigneur. Les hommes nous ont déçus. Le monde nous fait toujours mal. Seigneur, il n'y a aucun endroit où nous pouvons nous retirer, Seigneur. Le seul endroit où nous pouvons nous retirer, c'est uniquement en Jésus-Christ. Et ça, Seigneur, c'est notre héritage. C'est pourquoi nous sommes ici ce soir. Regarde les sacrifices auxquels
nous nous sommes adonnés, Seigneur. Il y en a parmi nous qui sont faibles, qui n'ont pas mangé, qui n'ont pas d'argent, qui viennent de longues distances. Mais Seigneur, venir auprès de toi, ils te témoignent leur amour, ils te témoignent leur foi, ils te témoignent leur fidélité. Descends au milieu de nous, puisses-tu nous parler, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as révélé ta parole. Nous ne croyons pas la parole du début. Nous ne croyons pas la parole du temps de Noé. Non, nous croyons la parole de notre ère, qui est la volonté de Dieu révélée à notre temps. Seigneur, voilà ce qui fait notre joie. Merci. Pardonne nos iniquités, nos offenses. Guéris les malades au milieu de nous. Merci d'avoir gardé ton serviteur. Puisses-tu maintenant l'utiliser pour l'édification de cette église. Bénis notre frère Baté, le berger de cette église. Il est allé prêcher ta parole à Kapasso. Tiens-lui compagnie. Au nom de Jésus, nous te prions ici. Amen. Que Dieu soit loué. Nous invitons les serviteurs de Dieu et soyons prêts pour écouter la parole. Tunasalimia kanisa mujina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Saluons l'église au nom de Jésus-Christ. Amen. Tutamialika kusimama juu. Nous vous invitons à vous tenir debout. Juu ya kusoma neno la Mungu. Pour lire la parole de Dieu. Na juu ya kuabudu Mungu wetu. Et pour adorer notre Dieu. Leo tunasoma aujourd'hui nous lisons Matthieu chapitre 10. Mathayo sura ya 10. Jude chapitre 1. Tutaomba Mungu. Baba Mungu, katika jina la Bwana Yesu Kristo tunakupikia asante magharibi ya leo, kwa sababu unaitika sisi kuya mprezensi yako. Mungu wetu na Baba wetu, huku Mungu Mwokozi wa manafsi yetu. Sipokuwa tunakaribia hii magharibi kwa sababu tunaamini aseme we Mungu unazungumza na peple yako kunjia neno lako. Tunakaribia Mungu wetu kwa sababu huku Mungu Mwokozi, huku Mungu wa matunzo, huku Mungu wa kubariki batu, huku Mungu wa kuangazia batu na kubaongoza, huku Mungu wa kurudisha batu munjia. Mungu wetu na Baba wetu, sauti yako inasema neno lako ni lampi kumiguu yetu munjia tukunatembelea. Kumbi Mungu magharibi upate kutuangazia, kwa sababu tuku munjia fulani. Mungu mtakatifu, ulisema kama mtu anakuamini anaanza kutembea munjia ya imani, ifowe Mungu unakuwa naye pamoja. Ulisema peke yenu hamtaweza, kama Mungu na mimi ndio mtaweza. Ni wewe tunafuata paifuashi. Beba yu mkusanyiko mu mikono yako Seigneur, ikuye na faida yako Seigneur. Unayo mahitaji yetu mumwili mukiroho Seigneur, ni wewe tunafuata, upate kutujibu favorablement. Utubariki Mungu wetu kwa sababu tunahitaji. Bariki neno tunaanza kusoma na kutangaza, uimimie mafuta ya Roho Mtakatifu, utufunulie manja ya wokovu, na we Mungu mwenyewe ujifunule kwetu, tukuyue vile na pasho kukujua. Kama ni vya kweli ulitufanisia neema muyu wakati, ujifunule kwetu Seigneur. Asante Mungu wetu, sifa irudi kwako, mujina la Yesu Kristo naomba. Amen. Matthieu chapitre 10. Verset 40 à 42. C'est lui qui vous reçoit, me reçoit. Et c'est lui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. C'est lui qui
qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ce plus petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Bwana Mungu abariki masauti. Amen. Tunaweza kuikala. Nasoma Jude chapitre 1 le verset 3. Bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bwana Mungu abariki misomo ya hii masauti. Amen. Tunaendelea na kuhubiri yule ya njia ya kurudia. Amen. Mudunia humu Mungu manjia ya mingi sana. Dans ce monde, il y a plusieurs chemins. Me Mungu yana na manjia ya mingi. Mais Dieu n'a pas plusieurs chemins. Mungu eko na njia tu moja tu. Dieu n'a qu'une seule voie. Na njia moja ya Mungu ni kurudisha muntu kuneno lake. Et le seul chemin de Dieu, c'est ramener l'homme à sa parole. Maandiko yanasema mkitabu ya Esai, Les Écritures disent dans les livres d'Ésaïe, manjia yenu haina manjia yangu. vos voix ne sont pas mes voix. Mawazo yenu na mawazo yangu binachana. Vos pensées et mes pensées se diffèrent. Tunasoma Mwezaii Tunasoma Muisaya 55 sura ya 55 verset 6. mstari ya 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Mtafute wa milele mule wakati yeko napatikana. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Mumuite mule wakati yeko tayari. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Hivi mtu mubaya ache dhambi yake na mtu wa maovu ache mankosa yake. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Amrudilie wa milele ule atamshikilia boka. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Juu Mungu wetu ashitokake kurumia. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Juu mawazo yangu haina mawazo yenu. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Na manjia yangu haina manjia yenu, hivi wa milele anasema. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Mule wakati mambingu iko yulu ya dunia. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Jo vile na manjia yangu iko yulu ya manjia yenu. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Na mafikara yangu yulu ya mafikara yenu. Muyi wakati tunaishi ni wakati ya mzuri. Dans le temps où nous vivons, c'est un bon temps. Kwa sababu ni wakati ya wokovu. Parce que c'est le temps du salut. Kwa sababu ni wakati ya neema. Parce que c'est le temps de la grâce. Ni wakati ile Mungu eko naonekana. C'est le temps où Dieu se fait voir. Zaidi kwa sisi tulifanya angano ya mzuri ya salama na Mungu. Et surtout à nous qui avons fait alliance de paix avec Dieu. Sasa vile Mungu wetu anasema mu Bible mu kitabu ya Yeremie 29. Comme Dieu l'a dit dans le livre de Jérémie 29. Alifanya na sheye angano moja ya salama ya furaha. Il a conclu une alliance de paix et de joie avec nous. Angano alifanya na sisi inetupatia matumaini.
Cette alliance qu'il a conclue avec nous, cela nous donne l'espérance. Na muyi wakati ya wokovu sasa hivi. Et dans ce temps du salut comme ce temps, Biblia inasema ni wakati ya mzuri. la Bible dit que c'est un bon temps. Mu français wanasema c'est un temps favorable. Mu français banasema ni wakati ya mzuri sana. Juu ya nini ni wakati ya mzuri? Pourquoi c'est un temps favorable? Ni wakati Mungu kunaonekana kama unamuita. Car c'est un temps où Dieu se fait voir lorsque vous l'invoquez. Ni wakati Mungu kunahurumia muntu wa uovu. C'est lorsque Dieu pardonne l'homme de ses iniquités. Ni wakati Mungu kunahurumia muntu wa zambi. C'est lorsque Dieu pardonne l'homme de ses péchés. Ni bia kweli ndugu, tukunaishi wakati ya mzuri. C'est vrai, mon frère, nous vivons un temps favorable. Tunaweza kuisoma mu kitabu ya Corinthiens. Nous pouvons encore les lire dans les livres des Corinthiens. Wakati ya wokovu ni wakati ya mzuri. Le temps du salut, c'est un bon moment. Sa vile Biblia inasema. Comme la Bible le dit. De Corinthiens 6. Wakorintho wa pili sura ya 6. Verset 1. Mstari ya kwanza. Puisque nous travaillons avec Dieu, Sa vile tunatumika pamoja na Mungu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. tunamisubutisha mshipokee neema ya Mungu mubule. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Juu anasema muwakati ya mzuri nilikujibia, Au jour du salut, je t'ai secouru. muwakati ya wokovu nilikusaidia. Voici maintenant le temps favorable. Sasa mtazame wakati ya mzuri. Voici maintenant le jour du salut. Mtazame sasa hii siku ya wokovu hii. Amen. Amen. Donc tunaishi wakati ya mzuri. Nous vivons un temps favorable. Ile muntu ako naita Mungu, Mungu anamushikia. Un temps où l'homme invoque Dieu et Dieu le répond. Wakati muntu eko natafuta Mungu, Mungu anamuonekania. Lorsque l'homme cherche Dieu et Dieu apparaît. Maandiko inasema manjia yenu na manjia yangu inachana. Les Écritures disent vos voix et mes voix se diffèrent. Mawazo yenu na mawazo yangu inachana. Vos pensées et mes pensées se diffèrent. Amen. Mungu anapenda muntu wa zambi arudie kukuye. Dieu veut que l'homme pécheur puisse retourner à lui. Muntu wa uovu apate kurudia. L'homme puisse abandonner ses voies d'iniquité. Ni wakati kani muntu akunaenda mbali na Mungu. Quand est-ce que l'homme s'éloigne de Dieu? Ni wakati muntu anavunja neno la Mungu. C'est lorsque l'homme brise la parole de Dieu. Ni wakati muntu anatupa neema ya Mungu. C'est lorsque l'homme rejette la grâce de Dieu. Ndio kwa maana kwa sheye tunaishi kuamini sauti ya Mungu. Voilà pourquoi à nous qui avons cru la parole de Dieu, Tunapokea neema ya Mungu. nous avons reçu la grâce de Dieu. Biblia inasema tunaokolewa kwa neema ya Mungu kupitia imani ndani ya neno lake. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi dans sa parole. Mais kushukuye muntu katikati yetu azarau neema ya Mungu. Mais qu'il n'y ait personne au milieu de nous qui puisse mépriser la grâce de Dieu. Kushukuye muntu azarabu hii wakati ya wokovu. Qu'il n'y ait personne au milieu de nous qui puisse mépriser ce temps du salut. Amen. Sauti ya Mungu ni ya kiroho. La parole de Dieu elle est spirituelle. Ibia kweli ni ya kiroho. C'est vrai, elle est spirituelle. Na pa kuishikia Et pour l'entendre, la comprendre, inapasha kunakuwa muntu wa vous kiroho. devez être aussi un homme spirituel. Kama ukutupaka hivi vile ulitoka mudunia unafika hapa utashikia je? Si vous êtes charnel tel que vous êtes venu du monde et vous venez ici, vous n'allez pas la comprendre. Amen. Mungu ni wa kiroho. Dieu est spirituel. Na Mungu ni roho. Et Dieu est esprit. Ndio vile Yesu alijibu. C'est ce que Jésus avait répondu. Mwambia mwanamke Msamaria aseme Mungu ni roho. Il a dit à la femme samaritaine que Dieu est esprit. Ndio kwa maana inapasha kumwabudu katika roho na katika kweli. Il faut que ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Unatoka mudunia mazebu huku wa mwili. Si vous venez du monde des dénominations, vous êtes encore charnel. Mungu anapenda kufua ukwe wa kiroho. Dieu veut te faire un homme spirituel. Kama unakuwa wa kiroho, Si vous devenez spirituel, ndio unaanza kushikia masauti ya kiroho. c'est alors que vous allez comprendre les paroles spirituelles. Amen. Amen. Utakuwa wa kiroho na munakani. Comment est-ce que vous deviendrez un homme spirituel?
C'est lorsque vous croyez la parole de Dieu, la vraie foi. Parce que la foi n'est pas les pensées de l'homme. Ce ne sont pas les imaginations. Ce n'est pas l'imitation des choses. La foi est une révélation venant de Dieu. Et la révélation, c'est une lumière qui vient de Dieu d'une manière particulière. Parce que tout le temps on parle de la révélation, beaucoup ne savent pas qu'est-ce que c'est la révélation. La révélation, c'est la lumière de la part de Dieu. Dieu vient vous éclairer sur un point. Amen. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes au milieu de la nuit. Là où il fait tellement sombre. J'entre dans la maison. Dans ta maison à toi. Et vous sentez qu'il y a un homme qui est entré dans la maison. Mais il fait noir dans la maison. Vous êtes là avec votre femme et vos enfants. Et vous vous rendez compte que la porte a été ouverte. Et une personne s'est introduite dans la maison dans le noir. Vous n'allez pas le voir correctement. Amen. Amen. Vous allez vous poser la question, qui est entré? Qui es-tu? Et la personne ne vous donne pas sa réponse. Ou soit il répond, c'est moi. Parce que s'il parlait longuement, vous pourriez le découvrir au travers de sa voix. Et après un temps, il y eut de la lumière. Parce que lorsqu'il y a le ténèbre dans la ville, lorsqu'il y a coupure du courant, là c'est un malheur qui entre dans la vie. Et lorsque le courant est rétabli, vous allez voir les gens sautiller de joie. C'est pour dire que les ténèbres est mal et la lumière elle est bonne. C'est de telle manière que ça y est dans le naturel, c'est de la même façon que ça y est dans le spirituel. Amen. Amen. Maintenant, lorsqu'il y a rétablissement du courant, de la lumière, vous voyez maintenant que c'est une telle personne qui est là. Ah, donc c'est toi qui es entré. Non, on n'agit pas ainsi. Vous devriez attendre qu'il y ait rétablissement du courant pour que vous puissiez entrer. Nous avons posé la question, qui es-tu? Tu n'as pas répondu. Ce n'est pas bien. Amen. Amen. Vous pouvez effrayer les gens. Nous avons cru que c'est un bandit, un voleur qui venait d'entrer. Mais lorsqu'il y a eu rétablissement du courant, et tout le monde s'est souvenu que c'est tel. C'est tel papa. C'est tel grand frère. C'est tel oncle. Amen. Qu'est-ce qui a fait à ce que tu puisses découvrir la personne? C'est la lumière qui venait d'apparaître. Amen. Amen. Lorsqu'il était dans les ténèbres l'avait caché. Maintenant, les ténèbres de Dieu, c'est le péché. C'est l'iniquité. C'est briser la parole de Dieu. C'est manquer la connaissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, le peuple qui marche sans révélation, c'est comme un véhicule qui démarre et qui marche sans frein. Amen. Amen. C'est ce qui est écrit dans le livre des Proverbes. Maintenant, David a dit ceci dans Psaume. La révélation de tes paroles nous éclaire. Ufunuo ya masauti yako Amen. Amen.
Voilà pourquoi la Bible dit les Écritures tuent, mais l'Esprit, le Saint-Esprit vivifie. Si vous n'avez que rien que les Écritures qui sont écrites, vous n'êtes pas différent des dénominations. Même si vous les lisez, même si vous avez beaucoup étudié le français, même si vous connaissez tous les vocabulaires. Amen. La Bible, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre d'homme. Ce n'est pas un journal. On ne les lit pas comme ça au hasard. On ne les prêche pas vaille que vaille. Si vous les lisez, si vous la prêchez, vous devrez avoir le Saint-Esprit. Afin que le Saint-Esprit t'éclaire sur les Écritures. Pour que tu comprennes ce que tu lis. Afin que tu prêches correctement ce que tu es en train d'annoncer. Jésus n'avait pas laissé ses disciples d'aller prêcher, annoncer la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. Amen. Revenons à Dieu au travers le chemin de retour. Le chemin de retour, c'est sa parole. Qui doit rentrer? C'est celui qui s'est écarté loin de Dieu. Il y a plusieurs chemins des hommes. Chacun qui est là possède ses propres chemins. Parce que nous sommes des hommes. Mais le chemin de Dieu est le seul. Maintenant, l'Éternel dit que vos voix et mes voix se diffèrent. Ne te vante pas dans tes propres voix. Si vous dites que vous êtes sage, la sagesse de Dieu surpasse votre sagesse. Si vous dites que vous êtes intelligent, Dieu est plus intelligent que vous. Même si vous dites que j'ai un bon chemin, depuis que j'ai emprunté cette voie, je me suis beaucoup enrichi. Cela ne peut pas se comparer à la voie de Dieu. Vous pouvez aller dans vos voies et vous vous enrichissez comme vous voulez. Vous payez des véhicules, vous construisez des maisons et vous appelez boss. À la fin de ce chemin-là, il y a la mort qui vous attend. Amen. Amen. Mais maintenant, si vous êtes pauvre et que vous découvrez comment il faut retourner dans la voie de Dieu, et vous y entrez, vous y marchez, à la fin de cette voie de Dieu, il y a la vie éternelle. C'est ce que Dieu est en train de dire dans les livres d'Ésaïe. Mais l'homme ne comprend toujours pas. L'homme de ce monde, il aime bien ses propres voies. Ici où nous sommes, certains se sont absentés à cause de leur propre chemin. Amen. Le matin, j'étais quelque part. Il y avait un frère qui me racontait une chose. J'étais avec un frère. Je me suis étonné, j'ai vu des frères qui sont venus me poser des questions. Amen. Amen. Laissons ça. Parce que ça va dans les ondes. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Le frère m'a dit ceci. J'ai discuté avec un autre frère. Il me dit, pourquoi toi tu ne viens pas à l'œuvre de Dieu? Il a posé à l'autre frère. Est-ce que je viendrai seulement comme ça, se tenir debout à l'œuvre de Dieu? Est-ce que nous qui sommes là, on ne fait rien, on est venu travailler, non? Oh non, moi je n'ai pas un autre boulot. Si je viens à l'œuvre de Dieu, et comment est-ce que les enfants vont manger le soir?
On lui a répondu, maintenant nous qui sommes venus à l'œuvre de Dieu, comment est-ce que nos enfants mangeront le soir? Amen. Ça va. Jovile. Unaacha kwa kazi ya Mungu. Vous abandonnez de ne pas venir à l'œuvre de Dieu. Unaenda mumanjia ya kutafutisha. Vous allez dans le chemin pour se rechercher. Afin que les enfants étudient. Afin que vous puissiez terminer vos problèmes que vous avez. Afin que vous ayez de quoi manger. Dieu n'a pas refusé à l'homme de manger. Mais Dieu a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais il vivra éternellement au travers de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Toutes ces paroles-là montrent que Dieu ne force pas l'homme. Il donne à l'homme la liberté. Mais tu dois savoir que le pain que tu cherches n'a pas la vie éternelle. Amen. Ça va te permettre de vivre comme un homme. Amen. Mais si vous avez la parole de Dieu, vous allez vivre éternellement. Amen. Amen. Pourquoi nous avons donné cet exemple? C'est pour mettre une différence entre les voies de Dieu et les voies des hommes. Vous pouvez dire non, j'ai un bon chemin, c'est là où je m'enrichis. Mais comme c'est un chemin d'homme, c'est un chemin de la mort. Amen. La voix de Dieu qui a été frayée pour nous. Sur la page 4. Paragraphe 21. Paragraphe il y a deux voies qu'un homme peut suivre. Et ce sont sa voix ou la voix de Dieu. Et c'est la bonne voie ou la mauvaise. Et votre voix est toujours la mauvaise. Tandis que la voix de Dieu est toujours la bonne. Vous ne pouvez pas être dans votre propre voix et en même temps dans la voix de Dieu à la fois. Il vous faut donc sortir de votre propre voix afin que Dieu puisse avoir sa voix en vous. C'est vrai. Dieu pourvoit à une voix. L'homme a toujours voulu suivre sa propre voie. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait créé un homme de telle façon qu'il n'ait pas à se débrouiller. Se débrouiller pour quoi que ce soit. Dieu l'a créé parfait. Mais l'homme a voulu sa propre voie. Il voulait essayer de forcer. Il voulait découvrir certaines choses. Amen. Et il continue. Mungu kama anasema kitu ya kweli. Si Dieu dit une chose, c'est la vérité. Muntu anapendaka manjia yake sana, ashipendake manjia ya Mungu. L'homme aime beaucoup ses propres voies et il n'aime pas les voies de Dieu. Amen. La voie pourvue par Dieu pour traiter les péchés. C'est une prédication. Nous sommes sur la page 4. Paragraphe 12. La voie pourvue par Dieu
pour traiter les péchés. Njia ya Mungu ile alitayarisha njoo kuisha mambo ya dhambi. Dieu a une voie. Mungu eko na njia moya. Nous avons une voie aussi. Na shie tuko na njia moya. Mais nos voies ne sont pas celles de Dieu. Lakini manjia yetu haina njoo manjia ya Mungu. Et nous ne pouvons pas suivre notre voie et en même temps suivre la voie de Dieu. Hatuwezi kufuata namna moya moya manjia yetu na manjia ya Mungu. C'est juste comme une carte routière. Inakuwa tu sa carte ya manjia. Quand je serai comme sur le point de rentrer chez moi, wakati mitapenda kurudia kwangu, je ne dirai pas. Mitasema, eh bien alors je place une boussole comme si. Sasa niweke busoli hivi. J'habite au nord-est. Hivi niko nekala kule ku nord-est. Par rapport à ici. Kufuatana na hapa niko. Eh bien si seulement je m'engageais dans cette direction-là, lakini kama mimi narieka mwile njia ya nord-est, je ne sortirai pas de la ville. Mistatoka mumuji. Mais il y a une voie pourvue pour moi pour entrer chez moi. lakini kuku njia ile basho tayarisha njia mimi nirudie kwangu. Si je prends une carte routière, kama mimi nabeba ile carte ya manjia, je vois comment les routes sont décrites. Mimi niko naona vile manjia basha kuiweka mzuri. Je vois les repères. Niko naona là où je dois prendre un virage à gauche pour entrer chez moi ou à droite. Et ainsi de suite. J'atteindrai la maison par la grâce de Dieu. Et bien Dieu aussi a une carte à suivre. Il a pourvu à une voie pour que nous rentrions à la maison dans la gloire. Il y a une voie pourvue pour les salis. Il y a une voie pourvue pour la guérison divine. Il y a une voie pourvue pour faire tourner le monde. Il y a une voie pourvue pour l'église. L'église doit fonctionner avec les 9 dons de l'esprit. L'église doit fonctionner par le Saint-Esprit. Il a des dons, des signes, des prodiges dans l'église. C'est ça la voie pourvue par Dieu pour fonctionner sur l'église. Si nous essayons tout le reste, la théologie, les enseignements et tout le reste, cela ne marchera jamais. Cela n'a jamais marché. Et cela ne marchera jamais. Il nous faut revenir à la voie de Dieu. Dieu a une voie pour financer une église. Amen. Ce n'est pas en fonctionnant de couverture, en fonctionnant. En offrant des soupers de bienséance. Mais c'est que chaque homme paye ses dîmes et ses offrandes dans l'église. Suivant la voie ordonnée par Dieu. C'est ça la voie pourvue par Dieu pour cela. Dieu a une voie pourvue pour qu'un homme entre dans l'église. Aujourd'hui, les moyens par lesquels nous faisons entrer un homme dans l'église, c'est en lui remettant une lettre de recommandation. Et on le fait entrer dans l'église par une main d'association. En lui aspergeant la tête avec une petite salière pleine d'eau. Et on le fait entrer dans l'église. Ça, ce n'est pas ça la voie de Dieu. Dieu a une voie différente de celle de notre.
pour faire entrer les gens dans son église. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps par le Saint-Esprit. C'est ça la voie pourvue par Dieu, pour faire entrer les hommes, les chrétiens dans l'église ou les croyants. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Cela doit continuer sans cesse. Et il continue. Voilà les voies de Dieu. Dans tout, Dieu a ses propres voies. Si vous cherchez la guérison, ne cherchez pas les voies des hommes. Suivez les chemins de Dieu et vous serez réellement. Si vous voulez les saluts, si vous êtes tombé dans les péchés, il y a une voie pourvue pour traiter les péchés. C'est la repentance. Je ne sais pas si j'ai amené ça ici. Je l'ai laissé là-bas. Quand on parlera de la repentance, on lira cela. C'est l'une des voies pourvues par Dieu. La repentance pour revenir. Amen. Quand tu veux rentrer à la maison, dans la gloire. Amen. Il y a une voie pour vivre. Amen. C'est la voie de la mort. Vous devez accepter de mourir. Si vous ne voulez pas mourir, vous rentrerez comment au ciel? Pour quitter ce monde, aller où Dieu se trouve, il doit passer par une porte qui s'appelle la mort. C'est aussi une voie que Dieu a pourvue. Mais il faut se préparer avant de passer à cette porte-là. Amen. Kama uko deja munjia ya kurudia, si vous êtes déjà dans le chemin de retour, unakutanjana na lufu, et que vous vous rencontrez avec la mort, hautashikia boka. Vous n'allez pas avoir peur. Parce que vous êtes déjà dans le chemin de retour. Vous n'êtes pas dans le chemin de la perdition. Vous êtes dans le chemin du retour. Je lisais les prophètes aujourd'hui. Dans la prédication, qui dit les chefs-d'œuvre. Les chefs-d'œuvre. Il dit le Saint-Esprit dit, ne vois pas ce que tu es. Mungu anangaliaka ile wewe kunapenda kuya. Dieu voit ce que vous voulez devenir. Amen. 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 Mungu anaiwaka mania ya muntu. Dieu connaît les pensées de l'homme. Kifukuzio ya muntu. Son but. Kama ni kizuri, Mungu anaona. Si c'est un bon but, Dieu voit cela. Kama ni kibaya, Mungu anaona. Si cela est mauvais, Dieu voit cela. Kama uko kifukuzio ya mubaya, si vous êtes dans un mauvais but, hata uyafika pa mambo yenyewe ule unataka kufanya, même si vous n'avez pas encore atteint votre but, Mungu anesha kukuhukumu zamani. Dieu vous a déjà condamné. Mais kama uko kifukuzio ya mzuri, mais si vous êtes dans un bon but, ya kutimiza neno lake, pour accomplir sa parole, una hamu na njala ya kuya mtoto ya Mungu, et vous avez la soif et la faim de devenir enfant de Dieu, hata uyakuya kyo, même si vous ne l'êtes pas encore, Mungu anesha Dieu a déjà vu votre but. Et il vous a déjà béni. Parce que la Bible dit, heureux celui qui aura faim et soif, c'est celui-là qui sera rassasié. Amen. Donc Dieu connaît tous nos chemins. Dans ce monde, il n'y a que deux chemins. Il y a le chemin de Dieu et votre chemin. Amen.
Mungu alimwambia Israeli hivi. Dieu a dit ceci à Israël. Ezekiel Ezekieli 18. sura yake ya 18. Ezekiel 18. Ezekieli sura yake ya 18, Verset 25. mstari ya 25. Vous dites la voix du Seigneur n'est pas à droite. Mungu nasema njia ya Bwana haina ya kunyoloka. Écoutez donc, maison d'Israël. Hivi musikie nyumba ya Est-ce Israeli. ma voix qui n'est pas droite? Eti ni njia yangu haina ya kunyoloka? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Haina manjia yenu haina njia ya kunyoloka? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, Kama muwaki anacha uwaki yake na anafanya uovu et meurt pour cela, na anakufa njia ile. il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Siko nakufa njia ile uovu alifanya. Si le méchant revient de sa méchanceté, pratique la droiture et la justice, Kama ule mtu mubaya anacha bibaya, anaanza kufanya bintu bizuri na uwaki, il fera vivre son âme. atafanya nafsi yake ipate kuishi. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, Kama anafungula macho na anacha ile maovu yote alifanya, il vivra, il ne mourra pas. ataishi asitakufa. La maison d'Israël dit, Nyumba ya Israeli kasema, la voix du Seigneur n'est pas droite. njia ya wamilele aina ya kunyoloka. Est-ce ma voix qui n'est pas droite, Israël? Eti ni njia yangu mie aina ya kunyoloka nyumba ya Israeli? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Aina manjia yenu njio aina ya kunyoloka? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Jo kwa maana mita mihukumu kufuatana na manjia yenu. Vous, maison d'Israël, dit Mwe le nyumba Seigneur. ya Israeli vile Bwana anasema. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, Murudie na muache maovu yenu yote. afin que l'iniquité ne cause pas la ruine. Juu ile uovu ishipate kuleta kupotea kwenu. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Mutupe mbali namwe mauzinifu yote ile kupitia ile mulitenda nzambi. Faites-vous un cœur nouveau, Mujifanishie moyo mpya un esprit nouveau. na roho mpya. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Jua nini mutakufa nyumba ya Car Israeli? je ne désire pas voir la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. Mishipende kuona lufu ya ule kona kufa hivi wa milele anasema. Convertissez-vous donc et vivez. Hivi mugeuke na muishi. Amen. Amen. Donc nous devons revenir chacun Tunapashi kurudia kila mmoja wetu aux voies de Dieu. mumanjia ya Mungu. Amen. C'est ça le chemin du retour. Jo njia ya kurudia. Cela ne concerne pas seulement l'Église. Pia yangalie paka kanisa. Ça concerne aussi tout un chacun de nous, Inangalia kila muntu mmoja wetu. toute fille de Dieu, Kila binti wa Mungu. chaque fils de Dieu, Kila mtoto mwanaume wa chaque Mungu. serviteur de Dieu. Kila mtumishi wa Mungu. Il doit contrôler ses voies. Anapaishi kuangarishisha manjia yake. Es-tu dans les voies de Dieu Eske huku mumanjia ya Mungu? ou vous êtes dans vos propres voies Wala huku mumanjia yako? ou dans les voies des hommes? Wala mumanjia ya bantu? Il y a aussi les voies du diable. Na kuku na manjia ya shetani. Vous suivez quelle voie? Sasa huku nafuata njia kani? Amen. Et nous avons vu encore que Na tulione ya kusema dans ces temps où nous sommes, mwi wakati tukunaishi, la voix de Dieu, c'est aussi les prophètes. njia ya Mungu ni tena nabii. Amen. Amen. Dieu a envoyé un prophète. Mungu alituma nabii. Il a envoyé à son église Alitumia nabii kanisa yake pour retourner l'église dans les voies de Dieu. juu ya kurudisha ile kanisa mumanjia ya Mungu. Et c'est une parole très importante pour l'épouse. Na ni neno moja mafaa sana juu ya bibi harusi. Amen. Et nous venons de le lire dans la Bible ici. Tunatokea mkuisoma mbiblia humu. La Bible elle-même dit Biblia yenyewe kunasema que quand vous recevez un prophète wakati mko napokea nabii, en qualité de prophète, mwali ya vile yuko nabii, vous recevrez récompense des prophètes. mtapata maripo ya nabii. Et quand vous recevez un juste Na wakati mko napokelea mwenye haki, en qualité de juste, mwali ya vile yuko mwenye haki, vous recevrez aussi une récompense de juste. mtapokea pia maripo ya mwenye haki.
Et quand vous recevez Na wakati mko napokea un de ces plus petits, mmoja wa mdogo wangu, vous le recevez. munampokea Vous lui donnez même un verre d'eau froide. na unampatia tu kilauri kimoja cha mai ya baridi. Vous ne perdrez jamais votre récompense Amustaposa kulipiwa dans les ciels. mumbingu. Banatuelezea mambo ya bantu tatu hapa. On nous a raconté le problème de 3 personnes ici. Nabii, Le prophète, kupokea nabii. recevoir un prophète. Umpokea je? Le recevoir comment? Na bei yake ya nabii. En qualité de prophète. Amen. Kumbi nabii anakuyaka na bei yake. Donc le prophète vient en sa qualité. Amen. Moïse ana Jérémie. Moïse n'est pas Jérémie. Amen. Moïse ni Moïse, Moussa ni Moussa. alikuwa nabii. Il était prophète. Yesu naye alikuwa nabii. Et Jésus aussi était prophète. Ndio balimuita mwana wa muntu. Voilà pourquoi on l'a appelé fils de l'homme. Jonas Jonas, naye alikuwa nabii. il était aussi prophète. Amen. Branham na ye muita ni nabii. Et le frère Branham aussi dans ce temps, c'est un prophète. Saint Paul naye alikuwa nabii mwakati yake. Même le Saint Paul était prophète dans son temps. Sheye atupokee Paul hapana. Nous n'avons pas reçu Paul. Hatukumuona na kumuona. Nous ne l'avons pas vu de nos yeux. Sheye atupokee Zakari. Nous n'avons pas reçu Zacharie. Sheye atupokee Esaïe. Nous n'avons pas reçu Esaïe. Huku bali balipokea Daniel. Il y en a ceux-là qui ont reçu Mais Daniel. sheye Mais nous, Mungu alitulaka. Dieu nous avait promis. Je vous enverrai Élie le prophète Namitumiaka Elia nabii. avant que le jour de l'Éternel arrive. Mbele ya siku ya milele ifike. Amen. Amen. Kwetu ule she tunapokea Nous, le nôtre dont nous nous sommes accaparés, ni Élie le prophète. c'est Élie le prophète. Malaki 4. Malaki chapitre 4. Njo njina ile Mungu yanamupa. C'est le nom que Dieu lui a donné. Ya kwabo ya bazazi yake kule alizalika wanampa William Marion Branham. Le nom dont ses parents lui ont donné, c'est William Marion Branham. Amen. Bali Jean-Baptiste alizalika. Lorsque Jean-Baptiste était né, Bazazi yake banampa njina sema Jean-Baptiste. ses parents lui ont donné un nom, Jean-Baptiste. Mais njina yake ya kwa Mungu Mais le nom que Dieu lui avait donné, alimuita Eli. on lui a appelé Élie. Juu ya nini? Pourquoi? Mungu alibeba roho ya Eli anaweka yuli ya Jean-Baptiste. Parce que Dieu avait pris l'esprit d'Élie et il a mis ça dans Jean-Baptiste. Juu ya nini Mungu anamuita Branham sema Eli le prophète? Pourquoi Dieu appelle le frère Branham Élie le prophète? Anabeba ile roho ya moyo ya Eli muyu wakati anaweka yuli ya Parce Branham. qu'il a pris le même esprit d'Élie et il a mis ça en lui pour ce temps de la fin. Élisée naye balimuita sema Eli. Elisha était appelé aussi Elia. Juu alitumika pamoja na Eli wa kwanza le Tishbite. Parce qu'il a travaillé avec le premier Elia Mtishibe. Amen. Eli wa kwanza. Le premier Elia. Amen. Eko mkitabu ya Waamuzi. Il est dans le livre des juges. Bafalme. Il est dans le livre des rois. Amen. Bafalme ba kwanza. Il est dans le premier roi. Bafalme wa pili muko Élisée. Dans le livre des 2 rois, il y a le prophète Élisée. Mais ule alianzia hapo ni Eli le Tishbite. Mais celui qui a commencé, c'est Élie le Tishbite. Ule alinyanyuliwa naenda na Shah. C'est celui qui a été enlevé sous un char. Amen. Mungu Eli anaenda na Shah. Lorsque Élie est parti avec le char, Mungu anabeba roho ya Eli anaweka yulu ya Élisée. Dieu a pris l'esprit d'Élie et il a mis ça sur Élisée. Élisée anakufa. Élisée est mort. Mungu anabeba ile roho moya moya anaweka yulu ya Jean-Baptiste. Et Dieu a pris le même esprit, il a mis ça sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste anakufa. Lorsque Jean-Baptiste est mort, Mungu anabeba ile roho moya moya anaweka yulu ya William. Dieu a encore pris le même esprit, il a mis ça sur William Branham. Branham anakufa. Lorsque le frère Branham est mort, Kisha enlèvement. après l'enlèvement, Mungu atabeba tena mara ya tano. Dieu prendra encore pour la 5e fois Ile roho moya moya ya Eli le même esprit d'Élie. ataweka yulu ya nabii kule ku Israeli. Il mettra ça sur un prophète là en Israël. Mungu atashusha ba profeti bawili. Dieu fera descendre 2 prophètes là en Israël. Eli na Moïse. Le prophète Élie et le prophète Moïse. Juu ya wokovu ya Israeli. Pour les salis d'Israël Kisha sheku nyanyuliwa. après notre enlèvement. Amen. Jo vile Biblia inasema. C'est ce que la Bible dit. Hii mambo yote tano iko mu Biblia. Tous ces 5 choses se trouvent dans la Bible.
Amen. Sasa tu nasema shemu wakati yetu. Maintenant nous parlons de notre temps. Temitumia Eli nabii. Je vous enverrai Élie le prophète. Mais kama unapokea nabii na bei yake ya unabii, si vous recevez un prophète en qualité de prophète, mutapokea malipo ya nabii. Vous recevrez la récompense de prophète. Pa hii mambo ya malipo ya nabii, sur la récompense de prophète, tafasiri manamna ya kuachana cha. Pour ce qui concerne cela, beaucoup ont interprété de leur propre manière. Amen. Ni franga nabii atakupa? Est-ce que c'est l'argent dont le prophète te donnera? Ni baraka nabii atakupa? Est-ce que c'est la bénédiction dont tu hériteras du prophète? Ni butumishi nabii atakupa? Est-ce que c'est le ministère dont le prophète te donnera? Kama Mungu anatuma nabii, si Dieu envoie un prophète, nabii anakuyaka nabii tu biwili. Le prophète vient avec deux choses. Hukumu, la condamnation, na neema ya Mungu. Et la grâce de Dieu. Kama unapokea masauti ile Mungu anatuma kupitia nabii, si vous recevez les paroles que Dieu envoie au travers les prophètes, unapokea neema ya Mungu mwile temps. Là vous recevez la grâce de Dieu. Neema ya Mungu mwile wakati yako ndio baraka ya kwanza na. Dans votre temps là, la grâce de Dieu est devenue la première bénédiction chez vous. Frère Branham anasema, le frère Branham dit, Mungu Dieu anapita mabaraka yote. surpasse toutes les bénédictions. Yeye ndio Mungu wa mabaraka. C'est lui le Dieu des bénédictions. Kama ukunaye, si vous l'avez, unapita mabaraka yote yako. Là vous avez toutes les bénédictions. Donc kupokea neema ya Mungu mwakati yako. Donc recevoir la grâce dans votre temps. Kupokea sauti ya Mungu ya mwakati yako Mungu anatuma. Recevoir la parole de votre temps que Dieu a envoyé. Ni kusema unapokea baraka kupita mabaraka yote donc mwile wakati. Vous avez reçu une bénédiction qui surpasse toutes les bénédictions. Amen. Ile baraka yote nabii kunakuwa nayo kumkongo ya neno ile anakuwa nayo. Toutes les bénédictions qui accompagnent les prophètes derrière la parole qu'il vient avec. Wewe utaipusa pana. Vous n'allez pas rater cela. Amen. Jo nashikia frère Branham yeye unasema. Alors que vous avez entendu le frère Branham disait. Kama ba mwa Paul vanaingia bangu batengi. Si ceux de Paul entraient, les miens aussi entreront. Amen. Pala nenda mu paradis. Lorsqu'il est allé au paradis, Mungu anamtosha mwili. Dieu lui a ôté, lui a enlevé dans ce corps. Alikuwa mwenye kulala. Il était endormi. Akitanda kuna waza. Lorsqu'il pensait sur le lit. Lufu inakalaka je. Comment est-ce que est la mort? Kumbinguni kukuje. Comment est-ce que est le ciel? Mungu asenta kufanisha neema leo. Dieu lui dit que je te fais une grâce aujourd'hui. Anashituka. Et il s'est retrouvé. Mungu anamtosha mwili. Dieu lui ôte dans cette chair. Anashimama kupali. Et il s'éteint là debout. Anadiangalia pa kitanda. Il se voit étant endormi sur le lit. Peko Branham mwingine analala. Il voit un autre Branham endormi sur le lit. Anaseminesha kufa uji. Et il s'est dit, est-ce que je suis mort ou quoi? Anapima kurilumisha na meno. Il essaye de se faire mal avec ses dents. Anashikia kuuma, anasemisha kufa. Il sent la douleur et il dit, je ne suis pas mort. Uwezo moyo na munyanguda. Il y a eu une puissance qu'il a enlevée. Inampeleka mbali. Et cela lui a transporté Anasema loin. kule mirienda. Il a dit, là où j'étais parti, kuku buzuri ya kupita. il y a une beauté extraordinaire. Il s'appelle la sublime. Sublime. Ah, il y a une beauté sublime. Amen. Amen. Ni kusema buzuri ya show hapa chini ya. Donc ce n'est pas une beauté qui est ici sur la terre. Amen. Amen. Mambo aliona iko ya mingi tuseme ile netuangalia ya mafa. Il a vu plusieurs choses, parlons de ce qui nous concerne. Hapa na hapa. Après, anaona nkunja abantu huko nakuwa kumpokelea. Il voit un groupe de gens qui vient le recevoir. Mpendo wetu frère ndugu Branham, Mungu akubariki. Oh notre précieux frère Branham, que Dieu te bénisse. Banamuke na wanaume. Il y avait des hommes et des femmes. Banampokelea banaenda. Ils l'ont embrassé et ils sont partis. Amen. Amen. Anauliza ni banani hapa? Et il a demandé qui sont-ils? Banamwambia sewe ni ba Branham. Ils ont dit que ce sont les Branham. Semishu kuzala batoto ba mingi. Il a dit que je n'ai pas mis au monde tant d'enfants. Ni bale weye ulizala muimani. Ils ont dit ce sont ceux-là que tu as enfantés dans la foi. Amen. Amen. Anangalia bote beko mubuzuri ya milele, buyana ya milele. Et il a vu eux tous étaient dans la beauté éternelle, dans la jeunesse éternelle. Hakukuwa mzee hapana. Il n'y avait pas un vieux. Banamwambia unamuyua? On lui a posé la question, connais-tu celui-ci? Kijana mwanamke. Il y avait une jeune fille là devant. Anasema miaka ile aliboona nayo. Il a dit l'âge dont il les a vus avec. Ni ya 18, 22 ans. C'est entre 18 et 22 ans. Amen. Amen.
asemishi muyu Il a dit, je ne reconnais pas cette jeune fille. urumuhubiri pale alikuwa na 90 ans. Tu avais prêché à cette jeune fille lorsqu'elle avait 90 ans. Mais eko jeune. Mais maintenant, elle est trop jeune. Amen. Mara moya nashikia nkunji ya bali bantu bote. Et tout d'un coup, il entend le groupe qui était là. Ni juu ya mahubiri yako njo tunafika Le kuifuashi. groupe l'a dit, c'est à cause de tes prédications que nous sommes arrivés ici. Amen. Amen. Mina weka munatupa ujumbe. Maintenant, si vous rejetez le message, Unatupa na mujumbe. vous rejetez même le messager, Utafika kuile fuashije. comment est-ce que vous parviendrez là-bas? Ya anakuya na ujumbe ya kunyanyuliwa. Lui, il est venu avec un message d'enlèvement. Kama unampokea mubei yake yeye. Si vous le recevez en sa qualité à lui, Juu kila nabii kuna bei yake. parce que chaque prophète a sa propre qualité. Juu d'abord kila nabii eko na alama yake kama. Chaque prophète d'abord a son signe à lui. Amen. Yesu pala alikuwa. Lorsque Jésus était venu, Alikuwa na yake ni nabii me na alama yake. il était prophète et avec son signe, Alama ya mwana wa mtu. le signe du Fils de l'homme. Amen. Ya kusoma mawazo ya muro ya mtu. De discerner les pensées des cœurs de l'homme. Savile alisoma mawazo ya mwanamke Msamari. Comme il a discerné les pensées de la femme samaritaine. Amen. Savile alisoma mawazo ya Sarah. Comme il avait discerné les pensées de Sarah. Mu Genèse 18. En Mwanzo makumi mbili na nane. Amen. Njoo kule bari muyuwi aseme uyu. C'est de là qu'on l'a reconnu en disant que celui-ci, Ni ule bari la kaka. c'est celui qui a été promis. Juu alama yake inaonekana. Parce que son signe s'est fait voir. Banamuuliza kukuba juif. On lui a posé la question par les Juifs. Utoneshe mbele alama moja kutoka kwa mbinguni. Montre-nous un signe venant du ciel. Njoo tukuamini. Afin que nous puissions te Kama croire. kuna nabii. Si tu es réellement. Juu nabii anakuwa na alama. Parce que chaque prophète vient avec Aseme un signe. mweye Il a dit, vous, mise mipatia alama ingine je ne vous hapa. donnerai pas un autre signe. Amutaona maajabu na miujiza. Vous ne verrez pas de prodiges et de miracles. Mwe mutaona alama ya nabii Jonas. Vous verrez seulement les signes du prophète Jonas. Sa vile Jonas alikala 3 jours muntumbo ya samanki. De la même manière que Jonas a passé 3 jours dans le ventre du poisson, Muyu aseme mwana wa muntu. sachez aussi que le Fils de l'homme Na atafanya mashuku 3 mubulongo fera atafufuka. aussi 3 jours dans le sol et après quoi il va ressusciter. Njoo mutamini aseme kumbi ni mwana wa muntu. C'est alors que vous reconnaîtrez que réellement il était le Fils de l'homme. Amen. Me amutaona miujiza na maajabu Mais juu vous ne muamini. verrez aucun miracle ou de prodige ici. Ile shuku baliona ile muujiza ya Jonas. Lorsqu'ils ont vu le miracle de Jonas C'était accompli, trop tard. ilikuwa saa isha kupita. Ce n'était pas encore le temps de croire. Haikukuwa tena wakati ya bo kuamini. Ils ont vu ce signe-là pour leur condamnation. Bariona ile alama njoo bapate hukumu. Amen. Mais weye unaona maajabu Lakini vous voyez les prodiges juu waamini. afin que vous puissiez croire. Ni kiambo Mungu anatupa juu yaseme Mungu yuko paifuashi. C'est un appât dont Dieu donne afin que vous puissiez savoir que Dieu est ici. Kamba nakuombea unatunzwa. Si on priait pour vous et que vous êtes guéris, Ni juu waamini. c'est pour que vous puissiez croire. Amen. Kama Mungu anakufanyisha maajabu, Si Dieu vous fait un miracle, ni juu waamini weye. c'est pour que vous puissiez croire. Kama unaombea mtu anapona, Si vous priez pour un homme et il est guéri, Mungu anaifanya juu ile nafsi yaamini. Dieu a fait cela afin que cette âme soit sauvée. Ashiifanye juu ya utukufu yako. Il n'a pas fait cela pour votre gloire. Haina hata wewe unamtunza Ce n'est pale. même pas vous qui l'avez guéri. Ni Mungu anatunza mtu yake kupitia uwezo yake. C'est Dieu qui a guéri son homme à lui au travers de sa puissance. Amen. Amen. Juu kama tunapaswa kutambua mwakati yetu. Voilà pourquoi nous devons discerner dans notre temps. Kama ni bia kweli Mungu alitulaka nabii. Si réellement Dieu nous avait promis un prophète, Eke huyu William Branham ni nabii wa bia kweli mwenye kulakia ndani ya Biblia. et que ce prophète Branham est le véritable prophète promis par la Bible, Unampokea je? comment est-ce que vous l'avez reçu? Kunchongo ya bilole? Au bout des doigts? Amen.
Ana nabii tu, nabii wote. Il n'est pas un simple prophète comme tout Biblia prophète. inamuita seme nabii Eli. La Bible l'appelle le prophète Élie. Amen. Amen. Esaïe ni Esaïe, Isaya ni Isaya. Jérémie ni Jérémie, Yeremia ni Yeremia. Zakari ni Zakari. Zakaria ni Zakaria. Huyu wanasema Eli le prophète. Mais celui-ci est appelé Elia Nabi. Il avait son signe à lui. Alikuwa na yeye na alama yake. Amen. Mungu anitutumia nabii Dieu nous a envoyé un prophète juu ya kwa kurudisha imani ya batoto kwa baba yao. afin de venir ramener la foi des enfants à leur père. Me pa kumuyua sema ni nabii wa Mungu, Mungu anatuma. Mais pour le reconnaître que c'est le vrai prophète que Dieu vient d'envoyer, Biblia inasema kama mi Mungu mimi nimetumia nabii. la Bible dit que si moi je vous envoie un prophète, Mutayua je kama ni wa kweli au ni wa bongo? comment reconnaîtrez-vous que c'est un véritable prophète ou un faux? Tutafute mbele le kitu kwa Biblia. Cherchons un peu cette écriture dans la Bible. Mungu atusaidie tupate. Que Dieu nous aide, nous puissions trouver cela. Atukuitayarishe na kwa hapa sasa. On n'a pas préparé cela, cela me vient à l'esprit. Mungu mtakatifu. Dieu saint. Deutéronome 13. Kumbukumbu la Torati sura ya 13. Verset 1er. Mstari yake ya kwanza. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur, Kama katikati yako kuna lamuka nabii moya hivi wala wakona mandoto, qui t'annonce un signe ou un prodige, eko na kuonesha maalama na mamiujiza, et qui est accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant, na ile alama wala ile mujiza inatimilika mkusema, allons après d'autres dieux, anaanza kusema tuende tukatafute miungu mingine, des dieux que tu ne connais point, mamiungu ile wa uyue et servons-les. na tuitumikie. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes Ile maneno ya ule nabii hausitaishikia ou de ces songeurs, wala ya ule mlota mandoto. car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve Juu ni wa milele Mungu wenu njoo kwenye mipima, pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu juu ya kuyua kama mnampenda wa milele Mungu wenu de tout votre cœur et de toute votre na âme. moyo wenu wote na nafsi yenu yote. Amen. 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 Ese kanisa tunafuata bien paifuashi. Et nous avons bien suivi ici l'église. Tutarudi hapa. Nous allons recommencer la lecture. Tutarudi hapa ifua tusome fua shingine. Nous allons retourner ici. Lisons un peu à un autre endroit. Nombre 12. Hesabu sura yake ya 12. Verset 6. Mstari yake ya 6. Et l'Éternel dit, Na wa milele akasema. commençons par le verset 5. Tuanzie mstari ya 5. Ou pour mieux connaître l'histoire, le verset 4. Wala njua kujua mzuri hadithi, tuanzie mstari ya 4. Ah, le verset 3. Hein? Tuanzie tu mtatu. Et l'Éternel l'entendit. Na wa milele akaisikia. Or, Moïse était un homme fort patient, Japo Musa alikuwa mtu mvumilivu sana, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. kushindia hata mtu wote pa dunia. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, Kwa ghafla wa milele akamwonyesha Musa na Haruni na Maria, allez vous trois à la tente d'assignation. mwende mwe bote batatu kuile hema ya nje, Et ils y allèrent tous trois. na bote batatu bakaenda. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tient à l'entrée de la tente. Wa milele akashuka munguzo ya wingo na akasimama mukuingiria kuile hema. Il appela Aaron et Marie, Akaita Haruni na Maria, qui s'avancèrent tous les deux. bale baranza kuchofa bote bawili, Et il dit, na akasema, écoutez bien mes paroles. musikie mzuri maneno yangu. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, Kama katikati yenu kutakuwa nabii moya, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui.
C'est dans un songe que je lui parlerai. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Lui, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et l'Éternel s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Voici Marie était frappée d'une lèpre. Lèpre blanche comme de la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici elle avait la lèpre. Amen. Mungu anasema kama mimi natuma muntu wa kiroho katikati yenu. Dieu dit que si j'envoie un homme spirituel au milieu de vous, atakuwa nabii. Il sera un prophète. Amen. Tazama hivi mimi nitaanza kuzungumza na ule muntu nabii. Voici de quelle manière je commencerai à communiquer avec ce prophète là. Mumaonyo, au travers les songes, mumandoto, et au travers les visions. C'est de cette manière que je viens de dire. Si j'envoie un homme spirituel de plus que vous tous au milieu de vous, Israël, cet homme-là doit être nécessairement un prophète. C'est-à-dire un prophète en Israël. C'était lui l'homme le plus spirituel d'entre eux tous. Amen. Amen. Je me révélerai à lui au travers les songes et les rêves. Mais Moïse, il est différent de tous ces prophètes. Moïse, je ne le parle pas au travers les visions et les songes. Je descends moi-même et je parle à Moïse bouche à bouche. Pourquoi ne craignez-vous pas cela? Pourquoi nous avons donné cet exemple? Nous parlons du problème qui concerne les prophètes. Chaque prophète est différent de notre prophète. Chaque prophète a un signe qui lui accompagne. Concernant les écritures par lesquelles il est envoyé pour les accomplir dans ce temps-là. Amen. Mais ça, où Élie le prophète, Malachie 4. Élie le prophète de Malachie 4. Si nous rentrons dans la Bible, Dieu dit à Moïse, dit à Israël, je leur enverrai du milieu d'eux un prophète comme toi. Amen. Qui a déjà lu ça? Que Dieu vous bénisse. Nous allons un peu lire. Patientez un tout petit peu. Les enseignements sont différents de la prédication. Amen. Actes. Matendo ya mitume. Actes des apôtres. Matendo ya mitume. Acte 3. Matendo ya mitume sura yake ya 3. Verset 22. Mstari yake 22. Commençons par 19.
Tuanzie mstari ya 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous, Mutubu na mgeuke, pour que vos péchés soient effacés, juma nzambi yenu izimishwe. afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part de Dieu, Jumu wakati ya baridi ikuye kutokea kwa Mungu, et qu'il envoie celui qu'il a destiné, Jésus-Christ, na atume ule arilaka Yesu Kristo. que le ciel doit recevoir Ule mbingu inapashi kupokea. jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, Si na mwakati ya kurudisha kila kitu, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. ile Mungu alisema mwakati ya zamani kupitia binywa vya banabii bake batakatifu. Moïse a dit, Musa alisema, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. wa milele Mungu wetu atatosha katikati yenu ndugu yenu, nabii moya kama mie. Je reprends. Narudiria. Moïse a dit, Musa alisema, le Seigneur votre Dieu wa milele Mungu wenu vous suscitera d'entre vos frères atalamusha katikati ya bandugu yenu un prophète comme moi. nabii sa mie. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Mutamushikia mubyote bila atasema, Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes na ule wote asitasikia ule nabii sera exterminé du milieu du peuple. atauawa katikati ya taifa. Amen. Huyu nabii beko nasema hapa Ce huyu prophète dont on parle ni ici, Bwana wetu Yesu c'est Kristo. notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Njoo ule banaandika mu Deutéronome 18. C'est celui dont il est écrit dans Deutéronome 18. Deutéronome 18, Kumbukumbu la Torati sura yake ya 18 verset 15. mstari yake ya 15. Nous lisons. Tukunasoma. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, Wa milele Mungu wako atalamusha katikati yako, katikati ya bandugu yako, un prophète comme moi. nabii sa mie. Vous l'écouterez. Mutamushikia. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu, Atajibu kuile ombi rufanya kwa wa milele Mungu wako à Horeb, kule kuorebu, les jours de l'assemblée, quand tu disais siku ya makutano, siku ile uranza kusema, que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu. nishishikie tena sauti ya wa milele Mungu wangu. Et il continue. Na panaendelea. Le verset 18. Sura yake ya 18. Il les ressusciterait du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Talamushaka katikati ya banduku yabo nabii moya sa weye. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Tawekaka maneno yangu mukino yake, Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. na ataboneshaka byote bile Et mitamonesha. si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, Na kama muntu ashishikie maneno yangu ile atasema mujina yangu, c'est moi qui lui en demanderai des comptes. minjo mitamsambishaka. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point recommandé de dire, Kwa lakini ule nabii atakuwa na jeuri ya kusema neno ile mishi kumwambia aseme, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ule atasema munjina ya bamiungu bengine, ce prophète-là sera puni de mort. ule nabii ule atapizwa na lufu. Amen. Amen. Donc tunajua je huyu nabii tunapokea sisi wa kweli? Comment est-ce que nous avons su que ce prophète dont nous avons reçu est le vrai? Haina juu ya maalamu, Ce n'est pas au travers des signes, haina juu ya maajabu. ce n'est pas au travers des miracles. Ni vya kweli alifanya maajabu, mamiujiza mingi sana. C'est vrai, il a fait beaucoup de prodiges et de miracles, Mais ni juu ya neno la Mungu. mais c'est à cause de la parole de Dieu. Ye pana kutupeleka kuabudu Mungu mwingine hapana. Nous, il ne nous a pas amenés à aller adorer d'autres dieux. Ye pana kutuletea mafundisho ya kigeni ya Biblia. Il ne nous a pas apporté d'autres instructions hors de la Bible. Ufunulo yake yanakuwa nayo La révélation dont il est venu avec, ayachane na ya Paul. cela ne se diffère pas avec la révélation de Paul. Mafundisho yake Ces enseignements inaambatana na ya banabii bote ba mu Biblia. se concordent avec tous les enseignements des prophètes bibliques. Juu maandiko nasema Parce que les Écritures disent, kanisa l'Église inayengwa est bâtie yule ya mafundisho ya banabii na mitume. sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Kama Mungu anatuma mtu aseme ni nabii, Si Dieu a envoyé un homme, un prophète, ule mtu anakuwa na mafundisho ya kututosha mu Biblia. et que cet homme venait avec un enseignement qui nous éloigne de la Bible, Hata anakuya na
na maajabu, maalama inaonekana. Même s'il venait, il accomplissait des prodiges et des miracles. Mungu alimwambia Israeli aseme ushishikie ule nabii. Dieu dit à Israël de ne pas écouter ce genre de prophète. Usimuogope mishina naye. Ne le crains point, car je ne suis pas avec ce prophète-là. Kama unakuwa kuuliza sasa anafanya maajabu kisha anafufula mtu. Maintenant, si vous venez poser la question, il a accompli des miracles, il a ressuscité les gens. Sasa mnasema ni wabongo je? Comment vous dites que c'est un faux prophète? Mungu aseme, Dieu a dit, Israeli kama unaona vile, Israël, si tu vois cela, Mungu aseme ni mimi Mungu mimi nakuwa kukupima yako sache imani. que c'est moi Dieu qui vient te tester si tu aimes l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. Ndio Mkristo hawezi kumulanda tu, kumulandalanda hivi na bintu vya ovyo jamais. Donc un chrétien, vous ne pouvez pas le tromper avec des futilités. Kanisa ya Mungu hawezi kuwa kuilandalanda hata muyu wakati ya Laodicea. L'église de Dieu ne peut pas être trompée, même dans ce temps de la Odyssée. Amen. Ye Branham ashukusema tumwabudu Lui, ye. Branham n'a pas dit qu'on puisse l'adorer. Tumuimbe ye mkanisa tuanze kumwabudu jamais. Qu'on commence à le chanter dans l'église, qu'on l'adore. Non. Ye anatuambia aseme Mungu wa kuabudu ni Bwana wa Yesu Lui Kristo. nous a montré, il a dit, le Dieu qu'il faut adorer, c'est notre Seigneur Jésus. Mimi kumuntu mwenye kokolewa kunjia ya zambi samwe. Mais par contre, moi, je suis un homme, un pécheur sauvé par la grâce comme vous. Ye njo mubatize bantu munjina la Mungu huyu Bwana wetu Yesu Kristo. C'est lui qui a dit baptiser les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ubatizo ya bamitume. C'est le baptême des apôtres. Mufanye meza ya Bwana Faites la Sainte Seine mpaka vile ya bamitume comme balifanya. les apôtres l'ont fait. Ye pana kuongeza, ye pana kutosha. Il n'a pas retranché quelque chose, ni soustrait quelque chose. Mais ni wewe ajouté. unakuya leo unasoma ujumbe ya William Branham. Mais aujourd'hui, vous venez, vous lisez le message du prophète Unapata ufunulo wa kusema Branham ni Mungu. et vous recevez une révélation qui dit que le frère Branham est Dieu. Na kwanza kwenda kufundisha bantu waseme Branham ni Mungu. Et vous allez même enseigner aux gens en disant que Branham est Dieu. Na kubatiza bantu mumai munjina ya Branham. Et vous baptisez même les gens au nom de Branham. Ile revelation yashkuipa. Cette révélation-là, le frère Branham n'a pas reçu ça. Amen. Amen. Zaburi nasema Le proverbe dit, mwangaza ya Roho Mtakatifu njo inetuangazia pa miandiko. la lumière du Saint-Esprit, c'est ce qui nous éclaire sur les Écritures. Chetu naamini aseme Nous croyons que huyu nabii ni wa vya kweli. le prophète, il est vrai. Juu anatulisha kwa mafundisho ya mitume. Parce qu'il nous a ramenés aux enseignements des apôtres. Anatufundisha bumungu ya Yesu Kristo mu Biblia. Il nous a enseigné la divinité de Jésus-Christ au travers de la Bible. Amen. Amen. Pala anabeba mambo ya neema. Lorsqu'il a pris le problème de la grâce, Anafundisha neema sawa vile Paulo il alifundisha a mu Biblia. prêché la grâce comme Paul l'a prêché. Anasema neema ya Mungu Il a dit la grâce de Dieu, kama inakubamba si cela te saisit, itakutosha muzambi. cela te fera quitter du péché. Sasa wewe kama unasula neema ya Mungu unaitupa. Maintenant, si vous méprisez la grâce de Dieu, Amen. Ni kusema c'est-à-dire, neema ya Mungu na wewe inashimamia pale. la grâce de Dieu s'arrête là aussi. Unaingia muzambi. Là, vous êtes entré dans le péché. Yeye anafundisha vile Paulo alisema Il a prêché comme Paul avait dit. neema ya Mungu ndio chemuchemu ya wokovu mudunia yote mzima. La grâce de Dieu, c'est le source du salut pour tout le monde entier. Iko nafundisha bantu kutoka muzambi. Ça enseigne à l'homme de fuir le péché. Mais wana ufundisha sema ama muntu eko mu neema ya Mungu Mais vous venez enseignement en disant que l'homme est dans la grâce de Dieu, ene kupotea. il ne peut pas se perdre. Hata anaacha neema ya Mungu. Même s'il a abandonné la grâce de Aanze Dieu. kuishi vile anapenda kuishi. Qu'il vive comme il veut. Juu ya mu neema ya Mungu. Parce qu'il est dans la grâce de Dieu. Neema ya Mungu haifundishe muntu maisha ya zambi. La grâce de Dieu n'enseigne pas à l'homme comment il faut commettre les péchés. Apôtre Paul anasema L'apôtre Paul dit, tuseme tuku mu neema ya Mungu njo tufanye zambi. nous disons, nous sommes dans la grâce de Dieu. Est-ce que nous pouvons commencer à faire le péché comme il faut? Anakatala. Il a refusé, il a dit loin de là. Amen. Sasa kama unakuya na mafundisho ya neema ya Mungu, Maintenant, si vous venez avec les enseignements sur la grâce de Dieu, inaanza kufundisha bantu légèreté, et cela commence à enseigner aux gens la légèreté, négligence, la mambo ya négligence Mungu. dans les choses de Dieu. Muntu alikuwa Mkristo, Un homme qui était un chrétien, juu unamfundisha neema ya vous Mungu, lui enseignez la grâce de Dieu, kuachilia bintu kunaanza. et là, il commence à être négligent dans des petits. Kusula sauti ya Mungu Il kunaanza. commence à négliger la parole de Anaanza Dieu. kuluria nyuma. Il commence même à rétrograder. Anaanza kuya mpagani. Il commence à être païen. Ila ina mafundisho ya mubiblia. Ça, ce ne sont pas les enseignements bibliques. Kama shetu tunaamini aseme, Si nous croyons que huyu nabii balituma ni wa vya kweli. ce prophète qui a été envoyé est vrai, Yu ni nabii wa Biblia. c'est parce que c'est un prophète biblique. Balimulaka mu Biblia.
Il a été promis dans la Bible. bantu kurudia sauti ya Mungu ya mubiblia. Il pousse les gens à retourner à la parole de Dieu biblique. Tunasema kumbi njoo huyu. Voilà pourquoi nous avons dit que c'est le vrai prophète. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Temitumia Eli nabii. Je vous enverrai Élie le prophète. Tunapaswa kujua ni nabii kanishe tunapokea. Nous devons savoir c'est quel prophète dont nous avons reçu. Mungu anampatia ujumbe. Dieu lui a donné le message. Vile milituma Jean-Baptiste. De la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste. Kutayarisha kuya kwangu kwa mara ya kwanza. Afin de préparer ma première venue. Na wewe nakutuma na ujumbe moya. Toi aussi un message t'est donné. Ile ujumbe. Et ce message. Ndio itatayarisha kurudi kwangu kwa mara ya pili. C'est ce message qui préparera ma seconde venue. Tunapaswa kujua sema ni nabii kani ule shetu tunapokea. Nous devons savoir quel est le genre de prophète que nous avons reçu. Amen. Na eko natayarisha kanisa kukunyanyuliwa. Et il prépare l'église pour l'enlèvement. Ujumbe yake. Son message. Ni ujumbe ya kunyanyuliwa. C'est un message de l'enlèvement. Amen. No, kama unampokea ule nabii. Si vous recevez ce prophète-là, munamna ile napaswa kumpokea. En qualité dont il faut le recevoir. Tu ne vas pas rater l'enlèvement. Amen. Amen. Kama unatangulia kutuacha. Si tu nous abandonnes. Unatutangulia kunjia ya lufu. Si vous nous précédez par la mort, utafufuka. Vous serez ressuscité. Amen. Vous recevrez la récompense du prophète. Mutapata maripo ya nabii. Amen. Ni baraka yote ile kumkongo ya ujumbe. C'est tous les messages qui sont derrière le message, toutes les bénédictions qui sont derrière le message. Ujumbe ya wakati ya mwisho. Le message du temps de la fin. Ndani yayo. À l'intérieur de ce message. C'est là où il y a la foi de l'enlèvement. Cela ne se trouve pas ailleurs. Amen. Amen. Mungu emibariki. Que Dieu vous bénisse. Tutaendelea kesho. Nous allons continuer demain. Dieu soit loué. Mungu wetu